Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast de la robe du chat. Il s'agit du deuxième podcast. Je suis revenue au bout d'une quinzaine de jours. J'ai pas eu vraiment le temps de revenir plus tôt. J'aurais bien aimé revenir plus tôt. Peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai à faire un podcast par semaine. Ce serait chouette, mais là, pour le moment, ça me demande un peu de temps et le temps me manque. Donc, je suis Émilie, la créatrice des patrons de couture La Robe du Chat. Et sur ce podcast, je viens vous parler de couture, mais aussi de tricot. Donc, je fais une première partie pour parler de mes encours, mes projets terminés en couture. Et dans la deuxième partie, les encours, les projets terminés de tricot. Voilà, dans la première partie, quand on parle couture, je partage un petit peu avec vous les coulisses de l'entreprise La Robe du Chat. Voilà, je vous dis un petit peu où j'en suis, des nouveautés, les patrons à venir, des tests en cours. Voilà, donc ça, je le partage un petit peu au niveau de la couture. Voilà pour les présentations. Je m'appelle donc Émilie, j'ai 42 ans, je suis maman de 5 enfants. Et je fais de la couture et du tricot, beaucoup. Voilà. C'est pour ça que je suis là pour partager avec vous. Donc, eh bien voilà, on va pouvoir commencer un petit peu le podcast du jour. C'est parti. Allez, on commence par la couture. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne porte pas de tricot, seulement eh bien, un vêtement cousu d'ailleurs. La petite chemisier que vous voyez, qui est manche courte, c'est le chemisier Shabada. Donc c'est un patron que j'ai sorti il y a quelques temps. Voilà, je vous montre. Hop. Donc c'est le chemisier Shabada. Donc c'est un patron qui se fait avec un petit jeu de plis au niveau des empiècements là. Et ce petit jeu de plis, on le retrouve, je ne sais pas si vous allez voir, au niveau du dos là. Voilà, de chaque côté. Et il a une encolure un petit peu originale qui vient faire un arrondi ici de chaque côté. Voilà, ça lui donne un petit côté original. Et donc ce chemisier, voilà, il possède des boutons aussi, mais les boutons ne sont pas obligatoirement à faire avec boutonnière. On peut les fixer directement, les coudre dans la patte de boutonnage sans avoir besoin de les ouvrir parce que l'encolure est suffisamment grande pour passer la tête. Voilà, de mon côté, j'ai même rajouté un petit point haut sans bouton parce que je me suis rendu compte en le portant que j'avais placé mes boutons, mon premier bouton trop bas et j'avais mis une boutonnière, donc pas possible de déplacer. Je sais pas, j'ai eu un problème de mesure. Donc j'ai fait un petit point pour refermer l'encolure un petit peu au niveau du décolleté. Bon, bah, ça se voit pas et moi ça me convient, je le porte très bien comme ça. C'est un petit chemisier que je porte beaucoup voilà, quand il commence à faire un petit peu chaud. Donc ce patron Shabada, c'est un patron qui est aussi qui est déclinable en plusieurs choses. Donc le chemisier et il est déclinable aussi en robe. Donc une robe courte au-dessus des genoux, une robe midi qui arrive au niveau du mollet ou une robe très longue qui arrive vraiment au niveau de la cheville. Et il y a aussi 3 possibilités de manches. Donc les manches courtes comme ça, les manches longues évasées et les manches longues bouffantes sur lesquelles on vient rajouter un élastique au niveau du poignet. Voilà, donc ça c'est le patron Shabada et c'est un patron que je porte pas mal. Alors c'est vrai qu'il a des manches longues, j'ai une version que je porte un petit peu plus sur la période froide, mais c'est quand même un patron que je porte avec des tissus assez légers en général, que je porte surtout au printemps et à l'été, que ce soit en chemisier ou en robe. Donc je pense que vous aurez l'occasion de voir du Shabada par ici. Donc ça c'était pour ce que je portais.
au niveau de mes projets couture, alors j'ai pris mes notes. Là, je vais mettre mon petit cahier à côté avec mes notes parce que la dernière fois, j'avais bien trop de mémoire. Donc, j'ai fait des notes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les petits likes, les commentaires et toutes les personnes qui ont regardé le premier podcast. Ça me fait grand plaisir. J'espère que que je vous propose des choses qui vous plaisent. Donc voilà, merci à vous. C'était le petit moment du merci. Donc, donc pour Shabada, eh bien en cours, eh bien voilà, maintenant on va passer sur le en cours. J'ai un projet terminé, mais je vous le montrerai après. Je passe à l'encours, qui est du coup, on reste sur le Shabada. Donc je vous le montre tout de suite. Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais un tissu coupé pour coudre le chemisier Shabada, justement dans une version manche longue bouffante pour tourner le tuto vidéo qui était encore manquant sur ce patron. Donc je l'ai commencé cette semaine, j'ai pas encore eu le temps de terminer. Je vais vous montrer où j'en suis. Hop là, je vous montre. Il s'agit donc d'un tissu de chez... C'est une popeline de coton bio qui vient de une créatrice de tissus bio. Et donc le nom de son entreprise, c'est Marcel Fabrique. Et donc elle propose que des tissus biologiques, des tissus écologiques du coup. Et donc voilà, ça c'est les cigognes et non pas les grues, comme je disais la dernière fois. Ce sont bien des cigognes, un vol de cigognes. Donc c'est un tissu qui a la particularité de ne pas avoir les motifs. Alors les motifs se répètent, mais il y a des endroits où il y a beaucoup moins de motifs et d'autres où il y a beaucoup plus de motifs. Donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est sympa à travailler, ça change. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus le dos de tout à l'heure. Du coup, on retrouve le jeu de plis. Donc il y a 3 plis de chaque côté. Les mêmes que sur mon chemisier que je porte actuellement. Donc là, dans le tuto, je vais faire une version chemisier aussi, manche longue. Donc il n'y aura pas le tuto de la version robe, mais je vous expliquerai à la fin du tuto vidéo un petit peu comment ça se passe pour ajouter la jupe. Donc là, j'en suis à... Donc j'ai commencé en fait à préparer les devants. Donc les devants, on prépare d'abord la pâte de boutonnage. Je ne sais pas si on se rend bien compte. De chaque côté. Voilà. Et ensuite, on vient faire les 3 plis sur chaque devant. On vient accrocher l'empiècement épaule qui est en un seul morceau. Et donc le dos. Et en fait, à l'intérieur du dos, il y a aussi, au niveau de l'empiècement épaule, il y a une doublure d'empiècement épaule. Alors, je vous montre là, hein, si vous êtes vraiment intéressé, vous irez voir sur le tuto, ça sera sans doute bien plus clair et plus explicite que ce que je peux vous montrer là. Et du coup, à l'intérieur, ça ce sera à l'intérieur, vous voyez, on voit l'intérieur du tissu, l'envers du tissu. Au niveau de l'empiècement épaule, il y a une doublure juste à cet endroit-là pour avoir une jolie finition. Et ce qui va permettre de coudre l'arrondi au niveau de la... Je vous montre dans le mauvais sens. Au niveau de l'encolure là. Donc là j'en suis là moi dans l'étape et en fait c'est une étape qu'on appelle le burrito parce que il y a pour venir accrocher cette partie là doublure avec la même partie là en tissu extérieur pour les couturières bien sûr parce que les tricoteuses sont peut-être un peu perdues mais j'imagine qu'il y a des couturières dans le coin. Eh bien, on va rouler comme un burrito notre ouvrage. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer ça maintenant, mais vous pourrez aller voir sur le tuto le burrito. Il y a un autre de mes patrons, je crois, ça doit être Charlie, qui a déjà le tuto vidéo et Charlie a un burrito aussi. J'aime bien les burritos, ça permet une jolie finition intérieure. Voilà. Donc voilà, donc là, j'en suis là. Si je le mets sur moi, ça donne à peu près ça, voilà.
Donc on retrouve, vous voyez, l'encolure. On retrouve, voilà. Donc là, et puis ben, j'aurai les manches à mettre. Hop là. Et donc, je vous montre les manches. Donc les manches sont assez larges. Parce que du coup, c'est des manches larges bouffantes. Donc elles vont s'installer comme ça. Voilà. Et puis se resserrer par un élastique. Voilà. Donc voilà pour Shabada. J'aimerais bien voilà, finir de tourner le tuto rapidement. Et ensuite, il y a encore le montage à faire. Donc, voilà. Je ne peux pas trop vous dire quand est-ce qu'il sera prêt. Je vais essayer de faire au plus vite pour celles qui l'attendent. Voilà. En attendant, si vous n'avez pas de tuto vidéo, bien sûr, pour celles qui ne connaissent pas encore mes patrons, ils sont toujours livrés avec enfin fournis parce que ce soit en PDF ou en pochette, avec un livret explicatif qui reprend tout. Enfin, voilà, je vous montrerai là. Alors vous voyez à l'envers, mais c'est pour faire le burrito. Et ensuite on vient épingler. Excusez-moi si vous ne voyez pas. Voilà. Donc, les livrets sont assez... J'essaie de mettre le plus de schémas possible et d'expliquer au maximum tout ce qu'il faut faire. Alors après, des fois, il y a des schémas voilà, qui peuvent parler à certaines et peut-être moins à d'autres. Voilà, je vous montre. Voilà, du coup, on voit un petit peu. Ça, c'est le chemisier que je suis en train de coudre en version manche bouffante. Et donc, la robe courte, midi et longue, et les manches courtes, longues évasées et longues bouffantes. Et, voilà. Et donc, c'est au niveau de la robe, il y a un système d'élastique à la taille dans la marge de couture qui permet d'avoir une taille resserrée. Alors que sur le chemisier, il est droit. Je pense que c'est bon pour Shabada. On a dû faire le tour. J'ai oublié beaucoup de choses. Ah si, il manque une chose. C'est un patron qui est disponible du coup, enfin qui est de la taille de 34 à 46. C'est un patron qui est sorti il y a un petit moment. Depuis quelques mois, sur les 3 derniers patrons, si je dis pas de bêtises, Chaton, Chavavite et Chantal, ils vont jusqu'au 52 maintenant, du 34 au 52. Mais tous ceux qui sont sortis avant Chaton sont gradés du 34 au 46. Voilà. Donc, ne vous faites pas avoir si vous n'êtes pas dans les tailles. Ce serait dommage d'acheter un patron pour ne pas pouvoir vous le coudre. Après, vous pouvez toujours le coudre pour quelqu'un d'autre. Mais voilà. Il y a eu un changement dans la gamme de taille à un moment donné. Et du coup, celui-ci fait partie de la première vague. Voilà. Je regarde mes notes. Voilà pour Shabada. Je vous avais parlé d'une veste chaton que j'allais faire dans gabardine, une gabardine kaki, alors couleur olive exactement, et une gabardine couleur tomate de chez La Maison Naïve. Je reviens, je vais vous rechercher les tissus, mais voilà. Donc la gabardine olive et la gabardine tomate. Bon voilà, mais ils sont toujours pas coupés. Donc voilà, c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le premier podcast, l'idée c'est de faire une veste chaton pour la saison. Donc là, il va falloir que je m'y mette. Avec 2 couleurs. Donc, priori, la tomate dans la partie haute, l'olive dans la partie basse de la veste. Donc, voilà. Donc là, il faut que je coupe et que je couse, mais j'y suis pas encore. Et donc pour les projets terminés, eh bien j'ai avancé sur le prochain patron qui devrait bientôt partir en test si ce n'est pas déjà fait au moment où là, je publie la vidéo. On est à peu près dedans. Là j'ai quasiment terminé le patron, la gamme de montage. Le patron est terminé, la gamme de montage, il reste un peu de finition comme toujours. Là, je vais contacter, voilà, je contacte
au moment où je tourne, je m'apprête à contacter les testeuses pour connaître leur dispo. Et donc voilà, au moment où je publie, peut-être que le patron sera déjà parti en test. Et du coup, la dernière fois, je vous avais montré ma sublime toile, ma serpillière, quoi. Et je vous avais montré mon magnifique tissu de chez mon jacquard de chez Studio Walkie Talkie. Et du coup, celui-ci est terminé. Donc là, ça change tout. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Et puis, voilà. Ça, c'est le devant. Donc, petit col V pour le devant. Avec des petits empiècements épaules. Moi, je me suis craquée sur les raccords d'emmanchure là. Je me suis bien pris la tête, mais je suis assez fière quand même. Je peux dire. Donc du coup, des petites frances ici sur l'empiècement épaule pour le devant. Donc là, on a l'autre devant, donc j'ai joué sur les rayures. Voilà, donc on a deux devant, enfin deux pièces buste devant, deux empiècements épaule, et donc un petit décolleté. Enfin, un petit décolleté, une encolure en V, pas hyper décolleté non plus. Et le dos, on a un joli dos en V aussi avec un petit lien pour maintenir en place. Donc moi, j'ai fait une version sans manches. Le patron sera déclinable aussi avec des manches. Bon, pour l'instant, je ne vais pas tout vous montrer maintenant. De toute façon, j'ai pas de quoi tout vous montrer maintenant. Et du coup, c'est un patron qui est assez ample. Il n'est pas ajusté au niveau du buste et de la taille. Voilà, c'est un patron assez ample. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Et du coup, là, on a le buste. Je vais y arriver. Je passe la main dedans. Voilà. Pour la deuxième, là, on a des fronces. Une première jupe. De nouveau des fronces. Une seconde jupe. Voilà. Donc là, on en est là. Il y aura des déclinaisons au niveau des manches, au niveau de la longueur. Et voilà. Et donc, le dos. Donc c'est un patron, enfin c'est une robe là, c'est vraiment été compatible, quoi. Là pour le coup, il manque juste le soleil et la chaleur et je pense que je passe ma vie dedans. Au niveau de la construction, enfin du patron, j'avais expliqué sur le premier podcast que les pièces de... Alors mon idée principale c'était de proposer un patron dans lequel on puisse utiliser des chutes. Alors forcément pas des petites chutes comme ça de tissu, bon, ça c'est plutôt pour faire des accessoires, mais, mais des chutes suffisamment grandes pour faire des pièces, mais pas suffisamment grandes pour faire un vêtement complet. Donc c'est pour ça que là ça vous montre bien les différentes pièces. J'ai pas fixé la parmenture. Bon, une petite finition à faire, je vous montrerai la parmenture après. Donc, première pièce, voilà, sur le buste devant, il y a deux pièces, et sur le dos, deux pièces, plus les petites pièces, les empiècements d'épaule. Donc, du coup, on peut déjà jouer avec les chutes sur deux pièces différentes devant, dos, les empiècements. Et ensuite, au niveau des basques, pour faire la robe, ce sont des pièces rectangulaires. Donc ça va faciliter le travail si on veut utiliser des chutes, voire même si là on veut créer un grand rectangle avec plein de petites chutes qu'on a utilisées en mode patchwork pour faire une robe dans les chutes. Donc moi j'ai un projet qui est prévu mais qui n'est pas encore fait, donc je vous en parlerai, justement pour utiliser mes chutes dans ce modèle. Voilà. Pour la finition intérieure, c'est une finition avec une parmenture au niveau de l'encolure. Alors, pour la version sans manche, non, pas, pardon. Pour toutes les versions, manche ou sans manche,
parmenture au niveau de l'encolure. Donc moi j'en ai entoilé ma parmenture et en fait elle vient se mettre comme ça. J'ai juste pas pris le temps de la fixer dans mes coutures d'épaule et dans mes coutures dos et devant pour qu'elle tienne en place. Petit oubli. Donc voilà, finition par parmenture. Et pour la version que j'ai faite sans manche, finition au biais pour les emmanchures. Ça, c'est assez facile et c'est propre. Voilà. Donc ça, c'est prochain patron, prochain test, tout ça. J'ai hâte. J'ai hâte. Ben voilà. Et voilà. Ah si. Je regardais mes notes discrètement. Pour ce patron, il y aura une version dos fermée. Voilà, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui sont pas forcément. Alors c'est pas un très grand dos nu. Il est soutien-gorge compatible. Il arrive au-dessus de soutien-gorge. Mais je sais que voilà, certaines préfèrent le dos fermé. Et comme c'est aussi un patron qui sera proposé avec des manches, on peut imaginer une version pour l'hiver ou l'automne. Et donc, le dos nu à cette période-là, c'est un peu juste quand même. Donc, on pourrait très... Voilà, il y aura une version dos fermé avec des manches. Voilà, toute saison, quoi. Voilà, j'essaie en général, alors pas à chaque fois, mais j'essaie d'avoir des patrons qui se déclinent en plus de plusieurs... on puisse faire plusieurs modèles avec, on puisse les réutiliser et puis se faire des pièces à toutes les saisons. Voilà. Tant qu'à faire, autant utiliser un patron plusieurs fois. Donc ça, c'est pour ce nouveau patron. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il manquera peut-être des choses. Eh bien, tant pis. Ce sera pour la prochaine. Eh bien, je crois que j'ai fini pour la couture. Et oui, du Shabada et du nouveau patron. J'ai terminé pour la couture. On passe à la partie tricot. Alors, le tricot. Pas de tricot sur moi aujourd'hui. Oui, j'avais un peu chaud. J'avais mon petit cardigan Luz que je portais la dernière fois, il me semble, tout à l'heure. Mais voilà, il faisait chaud, je l'ai enlevé. C'est parti pour les projets. Pardon, le tricot terminé depuis la dernière fois. Il s'agit du Mangrove Tea de Morgan Trust the Mojo. Voilà, donc je vous l'ai montré la dernière fois. Il était, je devais être arrivé à peine aux emmanchures. C'est un t-shirt qui se tricote du bas vers le haut, bottom up. Et du coup, j'en étais aux emmanchures et comme j'avais plus rien sur mes aiguilles quasiment à part lui, et bien j'ai bien avancé et je l'ai terminé et je l'ai bloqué. Mais si c'était un bon blocage, surtout pour les... je vais vous montrer, je vous montrerai, mais pour le bas qui est en... voilà, j'ai perdu le nom, une petite vague, mais c'est pas ça le nom. Mais... donc voilà, voilà. Le Mangrove Tea. Donc c'est le Mangrove Tea qui porte bien son nom avec son point de feuillage. Donc c'est un tricot donc qui se tricote du bas en haut comme je vous disais. Quand on arrive au niveau en circulaire tout du long jusque là. Quand on arrive au niveau des manches, on monte les deux manches séparément sur une autre aiguille circulaire et on vient ensuite tout remettre, on monte je sais plus moi quelques centimètres, voilà, et on vient tout remettre sur la même aiguille, la première manche, le devant, la deuxième manche, le dos, et on tricote ensuite en circulaire jusqu'en haut.
une petite manipulation à faire à la fin. Parce que au moment où on rattache la manche au buste, il y a un petit trou qui se forme en dessous, au niveau de l'aisselle là. Et du coup, on vient le fermer à la fin. Et quand on arrive en haut, on termine par des côtes 1-1, je crois. Voilà. Il y a ainsi un petit raglan qui se dessine là au niveau de l'emmanchure. Au niveau du dos, on retrouve aussi le raglan. Alors c'est pas nickel, hein. À certains endroits, je vois bien que mes mailles sont pas toujours bien serrées. À certains endroits, ça fait un petit peu de trou-trou. Mais sincèrement, ça me gêne absolument pas. Parce que déjà, je suis plutôt fière d'être arrivée jusqu'au bout et qu'il soit vraiment portable. Donc les petits trous-trous, c'est pas grave. Bon. Eh bien, chez moi, ça a coupé parce que j'avais plus de place de stockage sur mon téléphone, sur mon portable. Et du coup, j'ai dû passer un quart d'heure à faire du ménage dans les vidéos. Ouais, comme quand je tourne des tutos, en fait, ça prend énormément de place. Et en général, je tourne. Et au bout d'un moment, je balance sur l'ordinateur pour faire le montage. Mais en attendant, ça stocke. Donc, bah, j'ai fait du tri. J'ai envoyé mes vidéos du tuto de Shabada qui sont en cours sur le PC pour libérer de la place en espérant pouvoir terminer ce podcast sans encombre. Du coup, je crois que j'en étais là. Je ne sais plus. Eh bien, il y aura peut-être un petit calage au montage, peu importe. Donc voilà, Mangrove Trust the Mojo. Voilà. Franchement, je suis bien contente. C'est un coton. Ah oui, je vous ai pas dit en quoi je l'ai tricoté, je crois. Je l'avais peut-être dit la dernière fois, mais je peux vous le redire. Donc, il s'agit d'un fil de chez Katia. C'est un coton 100% Pima coton, concept pur. Voilà, vous le voyez à l'envers, mais le coloris numéro 77. Donc, c'est un jaune, quoi. Un jaune soleil, jaune poussin, je ne sais pas. Un jaune. Voilà. Je porte pas souvent de jaune, mais pour le coup, j'ai bien aimé ce coloris et je pense que je vais bien le porter avec je sais pas, peut-être un jean ou un truc comme ça avec du bleu, je le vois bien. Et voilà, ça c'était le Mangrove Tea. Je passe à la suite. Je ne sais plus ce que c'est la suite. Je vais regarder mes notes. Le Mangrove Tea, tac. Ah oui, du coup mes encours tricot. C'est parti. J'ai 2 encours tricot. Un qui est sur mes aiguilles depuis l'été dernier que j'avais mis de côté. Et quand je me suis retrouvée avec plus rien, eh bien je l'ai repris. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Un top qui est un patron gratuit de chez Drops, tricoté en laine Drops. Moi, désolée, j'ai pas d'action chez Drops, mais des fois, c'est pas mal quand même. donc j'en profite. Ça doit être le patron Earth on Fire. Et donc c'est un top à bretelles qui se tricote de bas en haut. Donc le voici. Alors il est assez long à tricoter parce que c'est des petites aiguilles. Ça va être du 2,5, un truc comme ça. J'y passe du temps. C'est pas mal de temps en temps à reprendre, mais là ce serait bien que j'arrive à le faire pour cet été pour pas qu'il reste un second hiver sur mes aiguilles. Enfin en tout cas un second été sans le mettre. Donc je l'ai commencé en bas par des côtes. Alors c'est un patron gratuit, je peux vous en dire un peu plus, mais au final je connais pas tous les comptes. Donc des petites côtes 1-1 pour démarrer. Et ensuite on est en jersey en rond avec des dessins. De la petite dentelle au milieu, des petits trous. Donc je fais tomber mes pelotes. Du coup, donc il y a un petit jeu de trous. Alors c'est deux mailles ensemble, un jeté, il me semble, quelque chose comme ça, qu'on vient répéter régulièrement sur tout le long de l'ouvrage, dans le dos aussi. Donc le dos, c'est uniquement les petits trous. Et le devant, sur la partie du milieu, voilà, on a une petite dentelle qui est assez simple à faire, franchement. Juste, il faut compter, quoi. Parce que des fois, on oublie, on ne sait plus. Donc, il y a du point de riz. Enfin, voilà, un point, une maille en droit, une maille en vert. Et puis, quand on arrive au-dessus, c'est l'inverse, une maille en vert, une maille en droit sur cette zone-là, au milieu, et puis sur le côté.
Et intercalés, nous avons des petits trous qui sont formés aussi par des mailles ensemblées, des jetés et voilà, bref, voilà, des mailles ensemble, des jetés. Donc c'est juste là, surtout là, il faut pas se... Enfin oui, non, là et là, il faut bien compter parce que faut le faire, ça demande un petit peu de concentration à ce niveau-là. Mais sinon, il y a aussi pas mal de tours en jersey, endroit, quand il n'y a pas les trous-trous, il n'y a pas besoin de compter tout le reste du tour. Donc ça se fait quand même pas mal. C'est juste c'est assez long parce que c'est un fil fin et des petites aiguilles, donc c'est long. Donc là, je l'ai repris un petit peu, j'étais contente de le retrouver. Pour le fil, j'ai sorti une pelote pour ne pas dire bêtises. Donc c'est du 100% coton safran de chez Drops. Coloris 20. Alors le nom magenta, cerise, je sais pas. C'est un petit bordeaux quoi. Ouais. Ben, c'est assez agréable. C'est assez agréable, c'est doux. Alors on verra ce que ça va donner. Mais voilà. Donc ça c'est un encours repris. J'espère quand même que j'ai l'avancer un peu plus. Et puis en autre encours, ça c'est une demande d'une de mes filles, de Lucie. Elle m'a demandé un pull sans manche, alors sans manche ou manche tombante, mais sans manche quoi. Enfin, voilà, manche quoi. Pour mettre par exemple par-dessus ses chemises. Voilà, donc elle a choisi le patron, elle a choisi le fil. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas si ça lui plaît. On verra. C'est pas grave, moi ça me plaît, je trouve ça sympa. Le patron, c'est le... Je vais y arriver sans mes notes. C'est le Alain de Aurélie Lapoule, qui est un patron qui n'est pas vraiment récent, qui est un de ses anciens patrons, mais que je trouve très sympa. Je pense que je le tricoterai pour moi dans un deuxième temps. Et qui se fait avec un fil d'épaisseur d'écart, si je ne me trompe pas, plus un lace, un kid silk. Donc le fil et le mohair et soie de chez Drops aussi. Voilà. C'est économique. Quand on commence à tricoter beaucoup, et ben, il faut aussi... voilà, on fait ce qu'on peut. Donc ça doit être la coloris café latte. Et ça doit être le coloris amande, si je ne me trompe pas. Ça, c'est du mérino, 100% mérino, mérino extra fine, elle s'appelle, qui se tricote en 4 quand elle est toute seule. Et ça, c'est le kit silk. Et donc, les deux ensemble, ça se tricote en 5. Donc, je vous montre où j'en suis. On vous montre ça comme ça. Voilà, donc vous avez à peu près le coloris. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Donc, c'est un tout petit peu plus foncé que le café latte. Du coup, comme l'amande vient donner des nuances dessus. Voilà, donc c'est assez joli. C'est assez joli. C'est vrai que sur le blanc, je pense que ce sera pas mal sur ces chemises blanches. Donc alors je vous mettrai une petite photo, je pense, pour que vous vous rendiez compte. C'est un pull qui a les manches un peu tombantes, mais qui est sans manches, hein, ça s'arrête comme ça. Avec, il est un petit peu large au niveau du haut du buste et il se resserre après. Et il a un petit dessin sur la ligne d'épaule. Voilà, ça c'est sa ligne d'épaule en fait. Il a une ligne d'épaule qui est dessinée comme ça. Et il a d'autres particularités après, hein, je vous découvrirai au fur et à mesure, vous pouvez aller voir vous-même. Voilà, parce que là, je parle pas assez fort là. Donc, sa ligne, il a donc une ligne d'épaule comme ça qui est faite par... avec des mailles comme ça, et puis un système d'augmentation. Voilà, ça c'est... En fait là c'est le devant, mais mon devant, il est maintenu par un Scooby-Doo trop court, donc je peux pas trop vous le montrer. Et ensuite, il faudra reprendre les mailles pour monter l'encolure. Et donc là, en fait, c'est... Je sais pas comment... Je vais pas y arriver. Ça, c'est l'épaule. Voilà, l'épaule. Et du coup, voilà, la ligne d'épaule. La ligne d'épaule. Le devant. Et le dos. Donc, je vous montre peut-être le dos, vous verrez mieux. Peut-être ou pas. Voilà. Et donc, le dos, voilà, on descend comme ça. Donc là, je suis en train de... Voilà, mais je suis gênée par mon Scooby-Doo, donc bah, c'est pas fameux quoi. C'est pas fameux comme démonstration. Et c'est pas grave.
le dos. Et c'est pas mal, hein. Moi je trouve que bon, ça sera pas ma taille, mais au pire, je serais peut-être un peu serrée dedans si jamais elle ne veut pas le mettre, mais s'il ne lui plaît pas. Voilà. Donc c'est un patron qui vient de chez Aurélie Lapoule, comme je vous disais, qui est assez simple. Sincèrement, pour l'instant, je ne vois pas de difficulté particulière. Après, moi, je vais un peu de mal à savoir si c'est débutant compatible ou pas, parce que j'ai pas non plus une énorme expérience de tricot. Je me lance souvent dans des challenges un petit peu, des choses que j'ai jamais tricotées. Donc je découvre au fur et à mesure, je décortique les patrons, je suis les tutos, tout ça. Et j'avance. Savoir si c'est débutant compatible, je sais. Franchement, je pense qu'il faut demander à la créatrice, à la designer patron. C'est la plus à même de vous renseigner. Voilà, en tout cas pour l'instant, pas de difficulté particulière, ça se tricote tout seul, les explications nickel. Enfin, moi je vois pas de difficulté, donc pour l'instant ça me plaît beaucoup. Et puis là je suis dans une partie en fait du dos. C'est zéro cerveau comme on dit, parce que c'est que là je suis sur une partie à plat, donc un rang droit, un rang envers pour faire du jersey en droit. Voilà, donc pour l'instant ça va tout droit, c'est pas très voilà, c'est zéro cerveau et c'est pas mal. Et après je pense vu la construction, on refait la même chose, on descend un peu le devant aussi et ensuite on rejoint et on tricotera en rond, en circulaire, tout le bas du buste. J'imagine que ça va se passer comme ça. Voilà pour cet encours que je remets dans mon petit sac. Hop. Hop là. Mes notes, hein, indispensable. Indispensable. Voilà. Et du coup, sinon, le projet tricot, le gros projet tricot qui arrive gentiment, mais sûrement, c'est le châle Une brioche pour le thé de Laetitia, même les anges tricotent. Donc, patron que j'ai acheté à la sortie, que j'ai déjà un petit peu détaillé, etc. pour savoir à quoi m'attendre. J'ai regardé les tutos vidéo que Laetitia propose sur le point brioche. Voilà. Je suis prête. Il me manque plus que les laines. Donc j'avais commandé le kit chez Bulbe Bizarre parce que c'est un patron qui est sorti en collaboration entre Laetitia, donc même les anges tricotent, et Pauline, je crois, Pauline de Bulbe Bizarre, qui proposait des kits pour ce patron, donc des kits de 3 écheveaux. Et donc j'ai vu juste avant là, tout à l'heure pendant ma pause tri de vidéos dans mon portable, que Pauline s'apprêtait à envoyer les derniers kits. Donc je pense que je vais bientôt recevoir ma laine et j'ai hâte. Voilà. Donc je vous remettrai peut-être une petite photo du châle et du patron de Laetitia et du kit que j'ai commandé là dans le montage, on va voir. Mais bon voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça, voir comment je m'en sors avec ce fameux point brioche. Surprise, je pense que je vais mettre du temps à le faire ce châle, mais voilà, j'aime bien les challenges, donc on va voir. Je l'aurai pour l'été, quoi. Quand il fera 35 degrés, moi j'aurai un châle brioche. Bon, ouais, pourquoi pas, c'est pas grave. Voilou. Ah si vous voulez voir, oui, vous voulez voir, le kit que j'ai commandé, c'est celui qu'a tricoté en test Lauriane de l'eau demoiselle. Donc elle le montre dans son dernier podcast, je crois, ou avant-dernier, et sur son Instagram les photos, et elle montre son châle. Donc voilà, moi je fais que le regarder pour l'instant, j'ai hâte de faire le mien. Et j'ai vu aussi celui de Pauline Bulbe Bizarre qui l'a tricoté avec dans un verre punchy et un coloris. Alors c'est pas prune, c'est velours, son coloris velours. Il est magnifique, vraiment magnifique. Je pense que voilà, bon, ça me donne très très envie. Bon, je pense pas que je le refasse comme ça, mais son association de fils, j'y croyais pas au départ, mais alors j'ai trouvé ça dingue, très très beau. Bravo. Voilà. Et sinon,
Donc ça c'est dans, voilà, prochaine en cours quoi, prochaine en cours, le prochain qui va venir sur mes aiguilles, mais bon déjà il faut que je reçoive les laines, que je bobine. Ah si, la petite nouveauté c'est que en attendant mes laines, j'ai craqué, j'ai acheté un bobineur, enfin j'ai craqué, enfin, pas un gros achat quand même. Mais voilà, après avoir regardé moult vidéos tuto pour bobiner sa laine soi-même, quand je me suis dit que j'avais 3 écheveaux à bobiner et que sans doute ce ne seraient pas les derniers, eh bien, bon, je me suis dit, allez, je m'achète un bobineur. J'ai pas, enfin, bobinoir, je sais pas comment. Un truc pour bobiner, quoi, pour mettre les écheveaux en cake. Voilà, en pelote. J'ai pas acheté le parapluie, je vais me débrouiller pour le moment. Déjà, je vais faire comme ça. Donc, voilà. Bobinoir, bobineur. Tirer la bobinette et la chevillette de chat. Bref, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et donc, voilà, sinon, juste comme ça, pour finir, il y a un châle qui est sorti, un patron de châle qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui me tente beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, on l'a vu de nombreuses fois passer. Il s'agit du Tramea de Yarnflex. Bien voilà, et bien très très beau, très très beau, très très beau châle à trois écheveaux. Alors je crois qu'il stricte. Enfin voilà, bref, je donne pas de détails parce que je les connais pas, mais voilà, magnifique. Je pense que je vais le mettre sur ma to-do liste de tricot châle à faire. Voilà, voilà. Eh bien, je crois avoir fait le tour et peut-être j'ai oublié des choses. Et si j'en ai oublié, eh bien, tant pis, elles arriveront une autre fois. Ou pas, d'ailleurs. Et puis, voilà, encore un grand merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout. Voilà, c'est un plaisir de vous partager mes cousettes et mes tricots. C'est vrai que... Voilà, je le partage un petit peu à la maison, mais j'avoue, ça n'intéresse pas toujours tout le monde, donc autant partager avec des personnes intéressées. Voilà, donc merci aussi pour vos commentaires, celles qui ont fait un petit commentaire, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est un vrai bonheur. Donc voilà, merci pour vos commentaires passés et à venir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ou pas. Déjà d'arriver là, c'est chouette. Voilà, et donc j'essaierai de revenir. Enfin, oui, je vais revenir, ça c'est sûr. Après, le timing pour l'instant, c'est un petit peu dur à évaluer. Mais je vais revenir assez vite. Voilà. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, à n'importe quel moment de la journée. Je vous fais des bisous. Bisous maman, parce que je sais que tu me regardes. Et, et à bientôt. À très bientôt.